Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, ne m'en parlez pas, monsieur Patrice. Depuis ce matin, j'ai perdu la tête. Vous la cherchez sous le canapé. C'est mon plumeau que je cherche. Enfin, tout de même, c'est pas une raison parce qu'il a des plumes pour qu'il soit envolé. Dans un régime de linotte, vous seriez colonel. Ah, et vous, la jambe? La jambe. Vous allez pas masticoter par-dessus le marché. Lucie, je vous en prie, gardez vos distances. Ah, pas du tout, Zizou. C'est pas ce que tu disais hier soir. Zizou, ma petite, étant donné que Louis XIV a fait 8 enfants à Madame de Montespan, on peut penser qu'ils avaient eu tous les deux quelques moments d'assez grande intimité, vrai ou faux? Pas vrai? Et cependant, on n'a jamais entendu dire que dans le service, enfin, devant toute la cour, Madame de Montespan se soit écriée « Dis donc, Gouloulou !» Elle faisait au roi une référence enfant. Et comme tout le monde, elle l'appelait respectueusement « Si ». Ah, bien sûr, mais C'est que cette dame ne mélangeait pas la vie privée et les fonctions officielles. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir à l'avenir faire de même. bien, si. Ah, Lucie, vous dansez le menuet. Non, mademoiselle, je cherche mon plumeau. Bien, demandez-moi un vase pour ces fleurs. Oh oui, mademoiselle. Voilà, voilà. Et vous, Patrice? Voilà, voilà. Oh, pardon. J'espère que tout est prêt, notre invité ne va certainement plus tarder. Et voilà. Monseigneur, Où ça? Dans la boutique, mon plumeau. que mademoiselle se rassure, j'ai tenu compte des recommandations de Madame la Comtesse. Je suis persuadé que tout sera parfait. Patrice! Enfin, n'êtes pas, mon ami. À quoi songez-vous? Vous êtes complètement faux. Mais Madame la Comtesse. Et vous, Gisèle, vous n'avez rien vu, vous laissez faire ça? Quoi donc, madame? Savez-vous l'impair que cet homme a failli me faire commettre? Savez-vous la chambre qu'il a fait préparer pour notre hôte? Naturellement, la chambre bleue, c'est la meilleure des châteaux. C'est que je dois toujours nous inviter. Aux tout venants, peut-être. Aux parents, aux amis. Mais auriez-vous oublié qui nous attendons aujourd'hui, hein? Le cardinal de Tramone, entendez-vous bien? Le cardinal de Tramone! Bien, Eh bien, il faut lui préparer la chambre Renaissance, voyons, la chambre historique. Je me permets de faire remarquer à Madame la Comtesse. Elle se trouve dans l'aile la plus ancienne des châteaux. Elle n'a pas tout le confort. Oui, mais alors elle a tout un passé. Elle donne sur les temps, elle est humide. En plus, ça ferait de se faire dommage. Je crains quelques courants d'air. Des moustiques, des courants d'air. Mais est-ce que ça compte? Regarde les souvenirs. Est-ce que nous ne devons pas l'honneur à son éminence le cardinal de Tramone de le loger dans la chambre où le duc de Joyeuse passa la nuit l'avant-veille de la bataille de Coutras? Pouvons-nous lui offrir un autre lit, celui où lequel le maréchal de Rastignac mourut de la peste en 1720 et sur lequel Adélaïde de Montfermeil, mon aïeul vénéré, mit le comble à la gloire de la famille en accouchant d'un bâtard de Napoléon? Napoléon. Pas toi? Madame, excusez, je ne me rendais pas compte. Ben, évidemment. Il faut être né pour saisir ces nuances. Ah ben ici, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Ah oui, Zizou. Monsieur Patrice, je cours préparer la chambre Renaissance. Oh, j'aime beaucoup cette petite. Hein. Elle est vivement prêchée que leur intelligente. Balayez, aérez un sérieux coup de plumeau. Ça tombe bien pour une fois que je le tiens. Non, mais est-ce que ça a drôle? Décidément, cette petite est idiote. Avec la permission de Madame la Comtesse, j'irai dresser les couverts. Attendez-moi, mon aime. Il est préférable que je voie tout moi-même. Alors, les vins, qu'avez-vous choisi? Morceau 61 pour le Romanée 57 et pour les rôtis, j'ai... Bah, Mouton Rothschild 34 en face de la vague soir. Oh, c'est-à-dire que j'ai bien monté un château vervier 1930. Il n'en est pas question, mais pourquoi un château verrier? Ah, c'est le Bordeaux préféré de Monsieur le Baron. C'est un vin très distingué, madame. Distingué, mais sans flamme, sans consistance, qui approche de la quarantaine, et qui commence à démonter. Tout à fait comme on le verra. Ça ne m'étonne pas que j'ai sympathisé ces deux-là. Au fait, il est où mon neveu? Mais madame, comme le calzone et moi, le baron, il avait presque une inspection dans les fermes. Et alors, il va pas être là quand son diligence va arriver. Que madame s'y rassure, le chauffeur a téléphoné de Paris-Rouge. Le train a 3 quarts d'heure de retard. Ah! Et j'aperçois monsieur Hubert qui rentre sa jument, vous écoutez. Oh, il n'y a pas de quoi s'affoler, ma chère. Qu'est-ce que vous attendez, Patrice? Mais madame la Comtesse, vous! Mais alors, on ne peut rien faire sans moi dans cette maison. Mais bougez-vous, par exemple, allez chercher vous, agissez. Ah! Et voilà un
homme à qui j'ai donné 5000 francs de gratification pour qu'il soigne tout particulièrement la venue de son éminence. Il y a 3 siècles, pour le même résultat, je lui aurais fait donner 50 coups de bâton. C'était content. Mais enfin, je me demande ce qu'on fera ici le jour où je disparaîtrai. On fera ouf. Oh, mademoiselle Gisèle, je ne suis pas fâché de vous trouver seule. J'ai de sérieux reproches à vous faire. Vous m'étonnez, monsieur le baron. Vraiment, votre conscience est en repos. Tout à fait, monsieur le baron. Gisèle, ma chérie, depuis 3 jours vous me fuyez. Je n'ai pas eu droit à un sourire, à un regard tendre, à 5 minutes d'entretien. Je n'ai pas pu vous prendre dans mes bras une seule fois. Oh, excusez-moi, monsieur le baron. Aurais-je fait une confusion? Je croyais ici la demoiselle de compagnie de madame la comtesse. Voilà. Gisèle, je vous en prie, cette persiflage, ne boudez plus. Je vous aime. Oh, mais moi aussi, vous savez bien. D'ailleurs, c'est une mauvaise habitude que nous avons prise. Il n'y a plus qu'à nous en défaire. Je ne suis pas d'accord du tout. Voyons, quand vous m'aurez pendant plusieurs semaines lancé des élèves collégiens décontenant tout le dos, quand vos souliers auront achevé dérailler mes chaussures en flottant avec l'exploitable, quand nous aurons échangé entre 2 portes et sous la fenêtre des baisers de plus en plus ardents, que pourrons-nous faire? Ah, ben j'aurais bien une petite idée. Ah bah je comprends parfaitement. Mais voilà, ne voyons pas le scénario se dérouler de la même façon. Je considérerais volontiers ce petit événement comme le prologue, mais pour moi, mais c'est la grande finale et ne peut venir que tout de suite après la scène de mariage. Mais Gisèle, c'est mon plus cher désir. Vous serez ma femme un jour. Je ne vous demande qu'un peu de patience. Et si je vous demandais un peu d'énergie? Mais jamais, moi, de l'énergie. Seulement, je vous l'expliquer. Il y a des obstacles. Ce n'est pas un verre de loin dans l'air pratique que vous les franchez. Dis mon cher, c'est de Rousseau. Un à votre nom. Certainement. Vous avez raison, je vais lui parler. Quand? Je sais pas, tout de suite. Enfin, dès que je la verrai. Vous aurez du courage? De l'audace, de l'audace, de l'audace. Est-ce qu'elle demeure sur cette position? Et je j'en ai fait. Une lutte? À la charge. J'ai hâte de voir ça. Un petit baiser avant la bataille. Non, mais. Ah, allez, quoi? Ah, mon neveu, enfin te voilà. Oui, ma tante. Mais j'ai déjà vu 100 fois que je ne voulais pas voir ce sac sur la commode. Allons, voyons regarder. Ouvrez les hostilités. Oui, certainement. Il est évident, bien sûr, que ça passait là. Allons. Ma tante, je vous attendais. Prenez un bac d'acide. J'ai à vous parler. Mais c'est dans cette tenue que tu comptes recevoir son éminence. Veux-tu me faire le plaisir d'aller te rendre présentable? L'ennemi contre-attaque. Oui, mais c'est que je pensais que je croyais que j'aurais fait que si vous vouliez bien. Repli stratégique. Mon petit, ce que tu as à te dire n'ont probablement aucune importance. Tu le verras ce soir, demain ou dans 8 jours. Vas-tu, oui ou non, aller te préparer? Oui, madame. En pleine déroute. Oui. Attends! Tu es encore là? Oh, mais tu as voulu me faire briser cette bonbonnière. Et vous ne brisez-vous pas ma vie par votre intransigeance, par vos préjugés? Ah, qu'est-ce qu'il prend? Mais il me prend que je suis amoureux. Comme ça, à 10h du matin, en sautant de cheval, oh là, comme c'est amusant. Enfin, ma tante, c'est très sérieux. J'aime. Ah, et peut-on savoir qui? Une femme. Merci pour cette précision, mais je n'ai pas supposé une seule seconde qu'il pouvait s'agir d'un gendarme. Non, ma tante, je vous en prie. Mais mon garçon, Hélène, si ça te fait plaisir, mais je ne vois pas en quoi cela t'empêche d'aller changer de costume après soir. Pardonnez-moi, ma tante, mais je ne vous quitterai pas avant que nous soyons bien d'accord. Non seulement j'aime, mais je veux me marier. Bravo. Mais tu as seulement oublié un petit détail, c'est que tu es déjà marié. Mariée à une femme qui n'existe pas? Oh, plutôt au ciel qu'elle n'ait jamais existé. Quand j'y repense, mais comment tu peux faire une chose pareille? Te marier sans me consulter? Moi qui t'ai servi de mère, de père et de tante quand tu marchais. Enfin, ma tante,
vous saurez qui c'est. Je ne veux pas le savoir. Mais tu as voulu choisir ta femme, hein? Ah, tu as voulu prouver ton indépendance. Oh, ben pour une fois que tu as voulu faire comme l'initiative, on a vu le résultat. Alors que je sentais venir l'heure, oh, cette pendule du temps qu'on a réglée, c'est insupportable. L'heure, moi j'ai dit l'heure, oui, l'heure, où j'allais enfin obtenir la main d'Anne-Marie de la Roche-Michel, une fille qui possède 2 châteaux, un immeuble, 3000 hectares de bois et la moitié d'une ville de cuivre. Et un œil de fer. Et un œil de fer. Anne de Bretagne était bien reçue. Oui, mais personne ne m'a jamais demandé d'entrer dans son lit. Ah, je t'en prie, tu as préféré donner ton nom à une aventurière. Mais qui aurait pu deviner? Mais moi, pour déguster ce gibier-là, j'ai un flair de chien d'arrêt. Ah, je n'aurais dû t'attendre pas. Mais que n'as-tu pris la précaution de me présenter cette demoiselle avant d'aller commander des cloches? Attends, je ne cesse de vous le répéter. Depuis 10 ans, les choses se sont passées si vite. Ah, trop vite. C'est un cadeau, Martinez. Ce n'est pourtant pas le buffet de la gare. Dès que j'ai commencé à lui faire la cour, elle m'a parlé de mariage. Il y a des femmes qui sont cela. Du tout. Et puis, ça inspirait confiance, ça prouve son honnêteté. Et de plus, elle avait une allure, un charme. Oh non. Voilà. Alors ça fait bien beau. À peine nature a mené ici depuis du jour. Que ta douce épousée prenait le large, en prenant également tout le contenu du coffre-fort et du jeu de famille. Mais attends, quand vous saurez qui c'est. Non, mais c'est inouï. Ah, tu es content, hein? Battu, content et dans ton 3e qualificatif, depuis qu'elle a levé le pied, je suis sûre que tu le mérites certainement. C'est parce que vous préféreriez que pour sauvegarder l'honneur de la famille et la réputation de gens dont je me moque complètement, je renonce à la femme que j'aime. Mais qui te demande d'y renoncer, Nicodème, hein? Conduis-toi en gentilhomme, en homme du monde, en garçon respectueux des traditions et de l'honneur. Bah, faisons ta maîtresse. J'avais bien pensé, mais... Ah, mais elle est digne de mariage comme l'autre, hein. Et c'est sans doute ce qui te donne confiance, ce qui te prouve que c'est une femme honnête. Non, ma tante, c'était bâtard. Et tu voudrais que je la connaisse? Eh ben non. Jamais cette intrigante ne pénétrera sur le toit de ma maison. Fût-elle la plus belle, la plus pure, la plus honnête de toutes les filles de l'univers, je ne veux pas entendre parler d'un mariage qui doit commencer par un divorce. Chez les Montfermeil, on ne divorce pas. Et aujourd'hui, moins que jamais. Pourquoi aujourd'hui? Enfin, on va oublier le chapeau de ton frère. Le chapeau? Oui, ce chapeau rouge de cardinal qu'il est sur le point d'obtenir pour notre fierté à tous. Ah oui, c'est vrai, je vais oublier le chapeau. Tu choisis bien ton moment. Le cardinal de Travone a accepté de venir passer 3 jours chez nous avant d'aller à Rome. Le cardinal de Travone, qui honorerait de sa sainteté. Un mot de lui, et l'annulation de ton frère est chose faite. Et voilà que c'est le jour où tu oses parler de rompre un mariage mené par l'Église. Mais tu veux donc tout gâcher, tu veux tout perdre, tu veux nous noyer sous les flots de la rose et du sacrilège. Oh, les flots. Ah! Et en bas qui coule depuis 3 quarts d'heure. Oh, la malédiction du ciel et du tout ça par ta faute, parce que tu es possédé du démon de la chair. Oh, attends, enfin, une fois tous les 10 ans. Oh, la famille, oh, les femmes, les convenances, le pape. J'attendais que monsieur le baron ait achevé de celui-là qui... Et pourquoi ça? Pour annoncer à monsieur le baron qu'il y a une dame qui demande à le voir. Une dame? Quelle dame? Malgré mes instances, cette dame a refusé de modérer son nom. Dis-lui que je ne suis pas du tout disposé à faire le vice. C'est-à-dire que cette dame insiste. Il paraît que c'est très important. Bon, d'accord, mais arrangez-vous pour qu'elle revienne une prochaine fois. Je vais bien essayer. Alors, c'est dit un château ou bien soldat? La 20 minutes qu'on fait poireauter en compagnie de ce larbin qui a l'air d'avoir avalu. Madame, Vous saurez d'abri, lâchez-moi ici. Dégagez la piste. Allez vous remettre dans la naphtaline et n'en sortez pas dans votre... Ah bon,
non, mais c'est du poison, cette valetagne. Mais la parole, madame, et vous faites comme chez vous? Ah, au fond, il y a un peu de ça. Enfin, qui êtes-vous? Je suis votre femme. Quelle est cette plaisanterie? Mais ce n'est pas une plaisanterie. Je suis votre moitié, votre épouse devant la loi et devant les hommes. Votre 55 ans. Oh, mais arrêtez de me regarder comme ça avec des yeux ronds qui vous sortent de la tête comme un escargot devant un escabeau. Allez, répondez-moi, vous êtes mariés? Oui? Et comment qu'elle s'appelle, votre dame? Quel est son nom de jeune fille? Je vois pas en quoi cela vous... Ah ben moi je vais vous le dire. Elle s'appelle Antoinette Mercier. Merci. Non, pas Merci, Mercier. J'en conviens, mais je ne vois pas en quoi... Mais moi je vois, parce qu'Antoinette Mercier c'est mon nom. C'est votre nom? Mais oui, mon nom, mon vrai nom, j'en ai jamais eu d'autre. Depuis que je suis petite comme ça, je m'appelais déjà Antoinette Mercier. Ah, mais j'en conviens, mais je ne vois pas en quoi cela vous autorise à prétendre Que je suis votre femme? Oh non, mais il est temps. Puisque je vous dis que je suis Antoinette Mercier et que vous avez épousé Antoinette Mercier. Si vous avez bien épousé Antoinette Mercier et que je suis Antoinette Mercier, je suis votre femme. Oh, mais madame, avec ce genre de syllogisme, on peut aller très loin. Car enfin, si toutes les madames Dupont venaient voir le même monsieur Dupont, en lui disant « Cher monsieur Dupont, puisque je m'appelle Dupont et que vous vous appelez Dupont, je suis madame Dupont. » Eh bien, ce brave monsieur Dupont se retrouverait avec sur les bras beaucoup de madame Dupont. Il n'a rien compris, pauvre homme. Mais je lui ai jamais dit que j'étais madame Dupont. Je suis Antoinette Mercier, ça n'a vraiment aucun rapport. Hein. Je trouve au contraire qu'il est éclatant le rapport. Car s'il existe en France des milliers de Dupont, il doit bien y avoir quelques centaines d'Antoinette Mercier. Ah, peut-être. Mais enfin, vous n'en avez épousé qu'une. Mais c'est vous. Oui, c'est moi. Ouais, c'est une défi, ça. Alors, vous êtes décidé à me croire? Mais certainement. Ah. Je ne vais pas vous contrarier davantage. C'est vous, c'est bien vous. Je suis très occupé, revenez me voir un petit peu plus tard quand j'aurai moins à faire. C'est ça, je vous vois venir. Vous croyez que j'ai des papillons sous la bajour? Mais madame, vous êtes en train de passer mal. Et je sais très bien que ce n'est pas vous qui m'avez répondu oui devant Genève. Ouh, mais il s'énerve, il va se faire mal. Mais calmez-vous, mon Mickey. Et appelez-la. Qui ça? Eh bien, l'autre. Je regrette, la baronne pas au chef. Ah, bah, pourtant, si elle avait été là, ça se serait bien arrangé. Eh ben, je vais l'attendre, la baronne. Ça vaut la peine. Ah mais non, mais là, vous risqueriez d'attendre longtemps. La baronne réside en Suisse toute l'année, elle a malheureusement les bronches fragiles. Ah ben tant mieux pour elle, parce que si elle avait été là, alors qu'est-ce qu'elle aurait pris pour son rhume? Madame, ma patience a des limites. Mais la mienne aussi, figurez-vous. Non, mais mettez-vous un peu à ma place, et à la place de Jules. Jules? Oui, Jules, mon Jules. Ça fait 2 mois qu'il sait plus servir un apéritif sans faire déporter le verre. Tout ça parce qu'il ne me quitte pas des yeux. Je peux même pas lui en vouloir s'il m'aime. Moi, je l'aime bien. Oh, je sais pas qu'il soit très distingué, non, hein, mais il y a du bonhomme, quoi. C'est le plus beau barman que j'ai jamais vu. Oh, quand je le vois derrière son comptoir, les manches retroussées, ah, il me trouble au point que je rends la monnaie sur 1000 à chaque fois que je donne un billet de 500. Ça pouvait pas durer comme ça, sinon. C'était la fin du cochon. Du cochon? Et quel cochon? Le cochon qui sommeille, le restaurant que je tiens dans les Halles. Ah, il faudra venir me voir, mon baron. Vous devez avoir la gueule fine. Ça me fait pas peur. Vous ne mangerez pas mieux au brillant Navarin. Alors, je compte sur vous quand vous venez à Paris. Tenez, j'ai même une petite carte sur moi. Ah non, je vous en prie. Arrêtez, arrêtez. Nous sommes en train de nous égarer et je voudrais quand même commencer à comprendre. Ah, parce que vous n'avez pas encore compris. Eh ben, dis donc, on peut pas dire que vous collez à la roue, vous, hein. Dans le lointain. Ça fait 1 heure que je vous répète que Jules et moi, on veut se marier. Jules, c'est mon barman au cochon qui sommeille. Vous suivez? Je colle à la roue. Quand je me suis rendue à la mairie, vous savez, pour avoir les papiers pour faire publier les banques, ils m'ont demandé si je blaguais, vu que j'étais déjà mariée depuis 10 ans avec monsieur Hubert de Montvernet. C'est invraisemblable. Ah ben oui, si vous ne me croyez pas. Hein? Regardez
bas, marié à Cannes, à de Montfermeil, Hubert, Godefroy, Andoche. Dis donc, vous n'ont pas gâté non plus. Hein. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites, mon baron? Je suis vraiment très étonné, je suis très surpris. Ah oui, ben il n'y a pas à être surpris, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et dans votre restaurant, qu'est-ce que vous avez comme clientèle? Des policiers? Ah oui. Ah ben écoutez, un jour comme ça, que j'en parlais au commissaire du 12e, un habitué, hein, il me dit, est-ce qu'on ne vous aurait jamais volé vos papiers? Alors je me suis souvenu, il y a 10 ans, j'avais perdu mon sac dans le métro avec tous mes papiers. Par exemple. Ah, ben oui, désolé de vous dire ça, mon baron, moi, mais la femme que vous avez épousée, eh bien, c'est une imposteuse. Non. Ah oui, elle s'est mariée sous mon nom avec mes papiers d'identité qu'elle aura trouvé ou acheté, ça je ne sais pas moi. Ce qui fait que légalement, votre seule femme, c'est moi, l'autre, elle ne vous est rien. Non. Ah oui, c'est vrai, mais c'est une drôle de blague qu'elle m'a fait là. Et je suis encore me contenter heureuse qu'elle ne m'ait pas fait une douzaine d'enfants sans me demander ma permission. Comment vous demandez pourquoi qu'elle a fait une chose pareille? Mais pas du tout. C'est tellement facile à comprendre. Ah, Ben, les 800 000 francs, c'était pas de son coup d'essai, elle avait un casier. un casier? Un casier encombrant qu'elle voulait dissimuler. Ah, elle voulait y cacher les 800 000 francs. Non, pas du tout. Le coffre, dès le début, elle savait qu'elle s'en irait. Ah bah, moi je m'en doutais aussi un peu qu'elle s'en irait du coffre. J'avais bien deviné tout ce que vous m'avez dit. Mais pas du tout. Ça, vous ne comprenez donc rien. Ah ben dis donc, chacun son tour, hein. Si vous croyez que c'est facile de se retrouver dans votre charabia, là. Certainement, vous avez raison, je suis désolé. Au point où nous en sommes, il vaut mieux que je vous dise tout. Oui, d'abord, entre mari et femme, pour rien se cacher. Vous avez bien raison, madame. Je suis persuadé que la femme était une chevalière d'industrie au casier judiciaire. Chargée. Ah, c'était donc ça le casier. Et elle a profité de vos papiers pour faire peu neuf. Ah, et elle vous a épousé pour se ranger les voitures. 8 jours après son installation au château, elle s'enfuyait en emportant l'argent et les bijoux contenus dans notre coffre-fort. Oh, il y a quand même des femmes qui sont garces tout de même. Hélas. Oui, mais il y a aussi des hommes qui sont poires, hein. Comment vous pouvez la laisser vivre comme ça tranquillement? Si en Suisse, après qu'elle vive, vous avez fait un coup pareil. Moi, je lui aurais fait payer pour casser, hein. Mais la Suisse, c'est une fable destinée à expliquer son absence aux yeux du monde. Ah bon, elle a été arrêtée, elle est en prison. Pensez-vous, nous n'avons même pas alerté la police. Autrement, pensez ce scandale. Mais alors où est-elle? Je n'en sais fiche rien et je ne suis absolument pas pressé d'avoir de ces nouvelles. Bah oui, tout compte fait, ça va s'arranger plus gentiment comme ça. Parce que si elle avait été la stevolaille, comme je lui volais dans les plumes, hein. Et puis c'est pas ça, hein, mais il aurait fallu engager un procès en... Je sais plus ce qu'ils m'ont dit, un procès en usurpation d'état civil. Ah, c'est ça, je l'avais sur le bout de la langue, mais il voulait pas sauter. Et puis il paraît, hein, que ça aurait pu durer des années, et Jules, dis donc Jules, il aurait eu le temps de s'énerver, hein, parce que moi, avant le mariage, rien à faire. Et on dit qu'il n'y a plus de femme honnête. Ah ça, la maison ne fait pas crédit. Tandis que maintenant qu'on n'est plus que tous les deux, on va pouvoir prendre l'autre solution, qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. On va divorcer. Oh, mais oui, divorcer. Mais oui, sous un prétexte qui ne fera ni de tort ni à vous, ni à moi, par, comment ils ont dit, incompatibilité d'humeur. Et comme ça, dans 3 mois, moi, je pourrai épouser Jules, et vous serez libre de fois que vous voudriez refaire votre vie.
Mais je ne demande que ça. Ah, alors c'est du cousu main? Vraiment, vous croyez, mais ma tante et le chapeau. Qu'est-ce que le chapeau de votre tante vient faire là-dedans? Je serais trop long de t'expliquer, mais sachez simplement que chez les Montfermeil, on ne divorce pas facilement. Je me suis déjà heurté à l'opposition farouche de ma tante. Ah, écoutez, allez me la chercher, votre tante, moi, je vais lui dire 2 mots. Non, non. Je pense qu'il est préférable d'avoir un petit peu de patience. Vous venez de m'apporter, je l'espère, l'atout qui me manquait. Je suis parti que je dois jouer très très serré. Vous allez retourner à Paris. À Paris? Sans que Non, non, non. Je ne peux pas aborder la question avant quelques jours, 2, 3, pas plus. Je sais toute appréhension de votre esprit. Nous sommes alliés. Alliés? Certes, faites-moi confiance. Je vous commande en place. Oh, comme vous parlez bien. Oh, moi, qu'on me parle comme ça me fait froufrou dans l'oreille, top dans le cœur. Je ne peux rien refuser. Mais c'est sûr, hein, vous allez m'écrire, vous allez me donner la réponse. J'irai peut-être vous l'apporter moi-même. Oh, ça, ce serait trop trognon. Vous vous souvenez, le cochon qui sommeille? Voilà. J'ai hâte d'être le messager de la bonne nouvelle et de vous présenter mes hommages. Oh, merci, cher monsieur, vous êtes trop gentil. À très vite. Ouh, mais là, c'est trop. Excusez-moi. Permettez-moi de vous accompagner. Oui, c'est l'émotion. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter les barons, à part les barons d'agneau, bien sûr. Madame la comtesse a besoin de moi? Mais quelle question, vous ne voyez pas que je boude la patience? Vous n'avez rien dit de ce qui s'est passé hier. Alors, les nouvelles. Ah, les nouvelles! Oui. Pénible, madame! Très pénible! Oh, à ce point-là? Le petit lui est arrêté, madame! Oh, pour la 3e fois, décidément, c'est un récidiviste. La brigade l'a eu au tournant, madame! C'est bien, mais alors, au fait. Alors, mon oncle Benjamin est tombé à la rivière. Oh, quel malheur. Quant à Isabella, la catholique, elle a été bâtie par Jéroboam. De beaucoup? Dernier. Mais alors? Ah, alors, madame la comtesse me doit 95 000 francs. Oh, plutôt, elle le doit à monsieur Cyprien. Oh, ce bookmaker est un gouffre. Un gouffre qui s'impatiente, madame. Son petit compte s'élève à 350 000 francs. Il compte venir lui-même chercher ici au manoir, sinon il va faire un scandale. Oh, au nom du ciel, empêchez cela. Oh, je ne tiens pas du tout à faire cette réponse, qu'il reste 10. Un moyen, madame. Je voudrais de l'argent tout à l'heure. Oh, il se contentera bien d'un tout petit acompte. Non, un gros peut-être. Bon, d'accord. Alors surtout, je ne veux pas faire ses connaissances. Oh, que de gorge chaude si l'on apprenait que la comtesse de Montfermeil joue aux bourses comme un garçon coiffeur. Oh, vous m'avez donné là, bien joli fils, Patrice. Madame la comtesse s'ennuyait et j'ai pensé que ce dérivatif lui serait profitable. Profitable. Alors vous avez ça de l'adjectif, profitable. Vous savez combien me coûte votre petit dérivatif depuis 6 mois? Non, madame. 3 millions. Vous croyez pas quand même qu'il serait temps que j'arrête les frais? Oh non, j'estime au contraire que le moment est venu pour le lancer à fond. Que me dites-vous là? Pour peu que la chance se tourne, on va le refaire en un clin d'œil. C'est ainsi que vendredi à Maison Lafitte, je pense qu'un report 10 000 à cheval, soleil levant dans le réclamé et rose pompon dans le handicap. Rose pompon. Enfin, vous me l'avez fait j'ai 3 fois, elle n'a jamais rien gagné. Ah oui, oui, c'est une police qui cherche sa course, madame. Mais alors vous pensez qu'elle va le trouver vendredi? J'ai le pressentiment, madame. Ah, j'allais oublier. Oui. Monseigneur est arrivé. Gagnant ou placé? Que Monseigneur, le cardinal de Tramont. Oh mon Dieu, regardons seulement l'argent aussi l'esprit. J'ai eu le chauffeur au bout de fil. La voiture sera là dans 10 minutes, madame. 10 minutes. 10 minutes. Diable.
obligé de recevoir ce matin une visite d'une certaine importance. Il n'a plus le sens des mots. Important. Il n'y a qu'une seule visite qui compte aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas mon avis. Arrête. Ai-je bien entendu? Tu oses me manquer de respect? Mais il n'est pas question de ça, mais j'ai quand même bien le droit d'avoir une opinion. Oui, la mienne. Car si tu en professionnel, je ne peux dire en toute logique que tu refuses à partager la mienne parce que tu estimes que c'est celle d'une sotte ou d'une folle. Ah, alors si tu appelles ça pas manquer de respect... Allez, monsieur là. Ah, mais... Ici, ça se voit, non? À moins d'être Miro. Voilà des façons d'entrer. J'en connais qu'une, je passe par la porte, pas par la cheminée. Je suis pas le Père Noël. Monsieur, je pense que vous devez faire erreur. C'est sans doute aux écuries que vous avez affaire. Aux écuries. Elle est mal. Avec la patronne que je vais te quitter, paraît que c'est une coriace, on va me faire tirer la langue. Mais je suis pas bon, moi. Elle en trouve un autre pour faire son petit jeu. Monsieur, je ne comprends rien à vos histoires, mais vous pourriez commencer par changer de ton. Oh, excusez. Mais je suis pas là pour faire des roues de jambes ou des salamalek, hein. Et pour régler un petit compte. Monsieur, je vous le répète, je n'aime pas vos façons. Mais personne ne vous oblige. Moi, je suis le genre de gars qui se laisse pas marcher sur les doigts. Mais si vous préférez embaucher chez ceux qui disent merci contre leur botte de train, c'est votre droit. Sortez, monsieur. Père, tu as raison. Ce monsieur se tue à te répéter que c'est à moi qui veux parler. Alors laisse-nous. Alors c'est vous la queutesse. Mais oui, je suis bien nous entendre. Ah mais je te montre que ça, Mais moi. oui, hein, à quoi bon s'énerver, se mettre en colère? Aurais-tu oublié le chevet de la chambre? Mais je vous en prie. Prenez donc un fauteuil. Alors, avant tout, comment allez-vous, cher monsieur Cyprien? Cyprien. Je m'appelle pas Cyprien. Oh, alors ça c'est trop fort. Et vous avez l'audace de venir vous vautrer dans mes fauteuils. Hubert, alors qu'il me laisserait seul avec cet individu, je me demande ce que tu vas faire pour le jeter dehors. Non mais sans blague. Quand vous aurez fini de me caresser à grosse poil. Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous? Vous vous rendez pas compte? Lui avec ses grandes échasses et moi mes petites pattes, on aurait dit un basset qui courait derrière un lait. Qu'est-ce que c'est encore que cette femme-là? Un bout de souffle, moi. Oh, il s'installe aussi. Vous m'aviez pourtant promis que... Moi oui, mais c'est lui. Il m'attendait dans la voiture près du petit pont. Et quand je lui ai dit, allez Jules, appuie sur l'accélérateur, on rentre à Paris, j'ai eu pour lui expliquer qu'il fallait vous laisser du temps. Ah, il n'a rien voulu savoir. Tu parles. Monsieur est donc... J'ai oublié de vous présenter. Mon mari, mon fiancé. La vérité. La pénible vérité. L'enquiquinante vérité. Il y a 10 ans, on m'a volé mes papiers. C'est trouvé une courcandine assez culottée que pour se les approprier pour se marier avec votre neveu. Quoi? Quand je vous disais, ma tante, que la visite que j'avais reçue était d'une certaine importance. Malheureusement, madame a fourni toutes les preuves, il n'y a aucun doute. Ah, la misère. Non, mais dites donc. C'est pas vous, l'autre. Alors, je veux bien une vraie souris ravageuse, vous ne vous rendez pas compte? Mes papiers, vos bijoux, les 800 000 francs. Hubert, tu lui as dit? J'ai bien été obligé de mettre madame au courant. Et moi, j'ai dit, je suis au courant. Ça fait qu'on est tous au courant. Et qu'on est tous à la mer. Mais hélas. Ah, ça vient de s'en sortir. Pas la cinglade, tout de suite. Oh, il est assez pressé, c'est plutôt flatteur. Mais le bon sang, pourquoi vous voulez pas qu'il divorce? Nous y revoilà. Qui? Divorce? Jamais. 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 Mais comment voulez-vous qu'on se marie, moi et lui, si nous restons mariés, lui et moi? Neveu ne divorcera pas. Ouais. Elle s'imagine qu'on va attendre qu'elle clabote pour avoir droit à une strictement pas question, hein.